Tu es le fauché, Harry papa au brunch du dimanche. Toujours locataire alors que ton frère est propriétaire. Tout le monde a hoché la tête. J'ai répondu, fascinant. J'ai envoyé un courriel à ma banque depuis mon téléphone, retiré le crédit renouvelable de 4,2 millions d'euros d'Anderson Construction. Son téléphone a commencé à sonner. Je m'appelle Marcus Anderson et je suis le fauché de ma famille depuis 7 ans. Tout a commencé le jour où je leur ai annoncé que je quittais mon poste en banque d'entreprise pour lancer ma propre société de conseil financier. Papa a carrément ri. Pas un petit rire, un rire franc, la tête en arrière. Consultant, avait-il dit en s'essuyant les yeux. C'est comme ça que les gens appellent le chômage quand ils sont trop fiers pour l'admettre. Mon frère aîné, Derek, venait d'acheter son deuxième bien d'investissement. Ma sœur cadette, Claire, était vice-présidente dans une entreprise pharmaceutique et j'étais sur le point de devenir, selon les mots de papa, un type avec un ordinateur portable et des rêves. Il n'avait pas entièrement tort. Cette première année, j'ai gagné 47 000 euros. Je vivais dans un appartement d'une chambre dans un quartier que papa qualifiait de en transition. Je conduisais une Civic de 10 ans. J'achetais des céréales de marque distributeur, mais je construisais quelque chose. Ma société de conseil se spécialisait dans les solutions de financement créatives pour les entreprises de construction de taille moyenne. J'avais passé 6 ans dans le crédit commercial et j'avais vu le même problème se répéter. De bonnes entreprises avec des projets solides ne pouvaient pas obtenir de financement bancaire traditionnel parce que leurs garanties ne rentraient pas dans des cases bien définies. Alors, j'ai créé un modèle différent. J'évaluais les projets en fonction du flux de trésorerie prévisionnel, pas seulement des actifs. Je structurais des accords qui permettaient aux entreprises de prendre des contrats plus importants sans se surendetter. Et je les mettais en relation avec des sources de capitaux privés prêtes à prendre des risques calculés. En 2 ans, j'avais 12 clients. En 3, j'en avais 47. En 4 ans, j'avais 89 millions d'euros d'actifs sous gestion. Je ne l'ai pas dit à ma famille, non pas parce que je me cachais, du moins pas au début, mais parce que chaque brunch du dimanche devenait un référendum sur mes choix de vie, et j'en avais marre de me défendre. Toujours consultant. Demandait papa, avec une insistance sur le mot qui le faisait sonner comme une maladie. Toujours, répondais-je. Ça doit être agréable. De faire ses propres horaires, disait Claire sur un ton qui signifiait ça doit être agréable de ne pas avoir de vraies responsabilités. Derek parlait de ses revenus locatifs, de la plus-value de ses biens, de ses positions en capital. Papa rayonnait de fierté et moi, je mangeais mes œufs bénédicts et ne disais rien. Le tournant est arrivé il y a 3 ans. Anderson Construction, l'entreprise de papa, l'héritage familial, sa fierté et sa joie, a traversé une mauvaise passe. Un projet majeur est tombé à l'eau. Un client a fait faillite, leur devant 800 000 euros. Leur ligne de crédit était au maximum. Papa paniquait. Je l'ai vu vieillir de 5 ans en 2 mois. Il ne m'a jamais demandé d'aide. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais le fauché. Au lieu de cela, il a demandé un prêt professionnel. Il a été rejeté par 4 banques. Chaque rejet le rendait plus désespéré, plus en colère, plus susceptible d'accepter n'importe quelle condition. C'est à ce moment-là que je suis intervenu, non pas en tant que son fils, mais en tant que consultant financier. J'ai créé une société écran, Apex Capital Solutions, et j'ai demandé à ma partenaire commerciale, Jennifer, de faire l'approche. Elle a présenté à papa une offre, une ligne de crédit renouvelable de 4,2 millions d'euros à 6,5% d'intérêt, des conditions flexibles, pas de pénalité pour remboursement anticipé, un accès à des capitaux supplémentaires si nécessaire. Papa pensait avoir gagné au loto. Enfin, un prêteur qui comprend la construction, a-t-il dit à la famille au brunch du dimanche. Ces gens d'Apex, ils comprennent. Pas comme ces banques d'entreprise qui ne comprennent rien aux vraies affaires. J'ai siroté mon café et n'ai rien dit. La ligne de crédit a sauvé Anderson Construction. Papa a pris des projets plus importants, a embauché plus d'équipes, s'est étendu dans le développement commercial. En 18 mois, l'entreprise était florissante. Et chaque dimanche, il parlait de son brillant sens des affaires, de la façon dont il avait géré la crise, dont il avait trouvé les bons partenaires. Tu devrais prendre des notes, Marcus, disait-il. C'est comme ça qu'on bâtit une vraie richesse. Je souriais. J'apprends beaucoup. La vérité,
c'est que je gérais toute la facilité de crédit de papa. Chaque tirage qu'il faisait, chaque paiement qu'il manquait, chaque engagement financier qu'il était sur le point de violer, je voyais tout. Je restructurais les conditions quand il avait besoin d'un peu d'air. J'approuvais des prolongations quand les projets prenaient du retard. Je maintenais son entreprise à flot pendant qu'il pensait le faire lui-même. Pourquoi? Honnêtement, au début, c'était parce que c'était mon père et que son entreprise était en difficulté. L'accord avait un sens financier. Anderson Construction était fondamentalement saine, juste temporairement à court de liquidité. Mais au fil des ans, alors que les brunchs du dimanche se poursuivaient, que les commentaires s'accumulaient, j'ai réalisé autre chose. Je voulais voir si le succès l'humilierait. Si peut-être, une fois la crise passée et l'entreprise stabilisée, il regarderait autour de lui et se demanderait qui d'autre pourrait être en difficulté, qui d'autre pourrait avoir besoin d'aide. Qui d'autre pourrait être en train de construire quelque chose qui ne correspondait pas à sa définition étroite du succès. Il ne l'a jamais fait. Au contraire, le redressement l'a rendu plus arrogant, plus méprisant, plus convaincu que sa manière était la seule. L'immobilier, Marcus, sermonne-t-il. C'est ça la vraie richesse, pas des honoraires de conseil, pas de l'argent qui bouge. Des actifs réels que tu peux toucher. Derek hochait la tête. Papa a raison. Tu devrais vraiment penser à acheter un bien. Peut-être quand j'en aurai les moyens, disais-je. Ils échangeaient des regards. Pauvre Marcus. Toujours fauché, toujours locataire, toujours à ne pas comprendre. Pendant ce temps, ma société de conseil gérait 127 millions d'euros pour 63 clients. Mon portefeuille personnel valait 8,3 millions d'euros. Je détenais des participations dans 4 entreprises de construction, dont une participation de 12% dans une entreprise qui était sur le point d'être acquise pour 90 millions d'euros. Je vivais dans un appartement en location parce que je voyageais 40 semaines par an et ne voulais pas entretenir une propriété. Je conduisais une Civic parce que je ne me souciais pas des voitures. J'achetais des céréales de marque distributeur parce qu'elles avaient le même goût et coûtaient moins cher. Mais pour eux, c'était des signes d'échec, de ne pas comprendre la vraie richesse. Jennifer pensait que j'étais fou de ne pas leur dire. Marcus, tu subventionnes essentiellement toute l'opération de ton père pendant qu'il te traite de fauché chaque dimanche. Pourquoi? Parce que, avais-je expliqué, je veux comprendre à quoi nous avons vraiment affaire. Est-ce que ça me concerne moi, ou est-ce quelque chose de plus profond dans leur façon de voir le monde? La réponse est devenue de plus en plus claire. Ce n'était pas qu'ils voulaient que j'échoue. C'était qu'ils avaient besoin d'un point de référence. Quelqu'un qui soit moins pour qu'il puisse être plus. J'étais le fauché pour que Derek puisse être celui qui réussit. J'étais le consultant en difficulté pour que Claire puisse être la vice-présidente accomplie. J'étais le locataire pour que papa puisse être le magnate de l'immobilier. Mon succès réel perturberait tout le récit familial. Alors je suis resté silencieux. J'ai documenté chaque commentaire, chaque supposition, chaque sermon sur la richesse de la part de gens qui ne savaient pas que je gérais plus de capitaux qu'ils n'enverraient de leur vie. Je ne me cachais pas. J'observais. Et j'attendais de voir combien de temps il faudrait pour que quelqu'un, n'importe qui, pose une seule question sur mes véritables affaires au lieu de supposer qu'il savait. Ils ne l'ont jamais fait. Jusqu'au brunch du dimanche qui a tout changé. Le restaurant était le choix de papa, un endroit chic en centre-ville où il connaissait le propriétaire. Il faisait toujours un spectacle d'être reconnu, d'obtenir la meilleure table, de commander pour la table sans demander ce que quiconque voulait. Nous prendrons les œufs bénédicts pour tout le monde, annonça-t-il. Et du champagne, nous célébrons. On célèbre quoi? A demandé maman. Anderson Construction vient de remporter l'appel d'offres pour le projet de développement Riverside, a dit papa fièrement. Un contrat de 42 millions d'euros, le plus gros de l'histoire de l'entreprise. Tout le monde a applaudi. Derek a levé son verre. Claire a pris des photos pour Instagram. Voilà à quoi ressemblent les vraies affaires, a dit papa, en me regardant droit dans les yeux. Pas du conseil, pas de la paperasse, construire quelque chose de concret, quelque chose qui dure. Félicitations, ai-je dit. C'est un contrat important. Tu sais ce qui a rendu cela possible? A continué papa. La ligne de crédit d'Apex Capital. Cette facilité nous a donné la crédibilité pour soumissionner sur des projets majeurs.
C'est le pouvoir des vraies relations financières. J'ai pris une gorgée d'eau. Derek s'est penché en arrière. J'ai finalisé l'achat d'un autre duplex la semaine dernière. 4e propriété. Le revenu locatif combiné est maintenant de 11 000 € par mois. C'est fantastique, a dit maman. Marcus, a dit Derek, se tournant vers moi avec ce qu'il pensait probablement être une sollicitude utile. Tu devrais vraiment penser à l'immobilier. Même juste un petit appartement. Constituer un capital vaut mieux que de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. J'y réfléchirai, ai-je dit. Tu y réfléchis depuis 7 ans, a interrompu papa. À un certain point, la réflexion devient de l'évitement. Tu as peur de l'engagement, du véritable investissement. Claire a hoché la tête. C'est une question de mentalité. Certaines personnes pensent petit, restent petites. C'est exactement ça, a dit papa. Tu es le fauché, Marcus. Et je dis ça avec amour, mais c'est la vérité. Toujours locataire, toujours à conduire cette vieille Civic. Toujours à faire la même chose en conseil que tu faisais il y a 7 ans. La table est devenue silencieuse un instant. Non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais parce qu'ils hochaient tous la tête. Chacun à son propre rythme, a offert maman faiblement. Non, a dit papa fermement. À un certain point, le rythme devient une excuse. Marcus a 42 ans. Derek possède 4 propriétés. Claire est vice-présidente. Marcus joue toujours au consultant. Je ne dirais pas jouer, ai-je commencé. Comment appellerais-tu ça? À défier papa. Tu ne possèdes pas de propriété. Tu n'as pas de capital. Tu n'as pas d'actifs. Qu'est-ce que tu as exactement? Question fascinante, ai-je dit doucement. J'ai sorti mon téléphone. Papa parlait encore. Le problème avec le conseil, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier. Tu échanges du temps contre de l'argent. Tu ne pourras jamais grandir. Tu ne bâtiras jamais de vraies richesses. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai navigué jusqu'à mon portail de gestion d'entreprise. La vraie richesse, a continué papa, vient de la possession de choses, de propriétés, d'entreprises, d'actifs qui s'apprécient pendant que tu dors. Pas de facturer des honoraires horaires pour déplacer l'argent des autres. Derek a sauté sur l'occasion. Papa a raison. Tu devrais vraiment y penser. Une seconde, ai-je dit poliment, en tapant un courriel à mon banquier d'affaires. Tu regardes sérieusement ton téléphone en ce moment? A demandé Claire. Nous passons un moment en famille. Presque fini, ai-je dit. Le courriel était bref. Steven, exécutez le retrait immédiat de toutes les facilités de crédit d'Anderson Construction conformément aux termes de notre accord renouvelable. Déposez les notifications requises. Gelez la ligne à compter de la fin de la journée d'aujourd'hui. Le délai de préavis standard de 48 heures s'applique conformément au contrat. J'ai appuyé sur envoyer. Désolé, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Que disiez-vous? Le visage de papa était rouge. Je disais que tu dois commencer à penser à la vraie richesse, à construire quelque chose de substantiel au lieu de simplement. Son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil, irrité. C'est le bureau. Je devrais. Il a répondu. Ça a intérêt à être important, Linda. Linda était sa directrice de bureau. Je l'avais rencontrée 2 fois lors d'audits de routine. Elle ne savait pas que je les menais via Apex Capital. Nous avons regardé l'expression de papa changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Apex Capital a appelé. Sa voix a changé. Un avis de quoi? Silence. Ils ne peuvent pas simplement retirer toute la ligne de crédit. Nous avons des contrats en attente. Nous avons besoin de cette facilité pour. Plus de silence. Son visage est devenu pâle. 48 heures. C'est insensé. Nous avons la paie vendredi. Nous avons des commandes de matériaux qui partent. Nous. Il s'est levé de table brusquement. Mettez-moi le gestionnaire de compte d'Apex au téléphone maintenant. Non, je me fiche que ce soit dimanche. C'est une urgence. Il s'est dirigé vers l'entrée du restaurant. Le téléphone pressé contre son oreille. La table était assise dans un silence stupéfait.
Que se passe-t-il, a chuchoté maman. Derek a sorti son téléphone. J'envoie un texto au directeur financier de papa. Claire m'a regardé. Tu connais quelque chose sur Apex Capital? N'est-ce pas le genre de choses que tu saurais? J'en ai peut-être entendu parler, ai-je dit prudemment. Peux-tu aider, a demandé maman. As-tu des contacts qui pourraient? Attendons de voir ce que papa découvre, ai-je dit. À travers les fenêtres du restaurant, nous pouvions voir papa faire les 100 pas sur le trottoir, gesticulant frénétiquement. Son visage devenait de plus en plus rouge. Le téléphone de Derek a vibré. Il a lu le message et est devenu pâle. Le directeur financier dit qu'Apex Capital a envoyé un avis formel de retrait de crédit. Toute la facilité de 4,2 millions d'euros. Ils ont 48 heures avant que la ligne ne soit gelée et que tous les tirages en cours ne soient exigibles. Peuvent-ils faire ça, a demandé Claire. Si c'est dans le contrat, ai-je dit doucement. La plupart des accords de crédit renouvelable incluent des dispositions de retrait à la discrétion du prêteur avec un préavis approprié. Comment sais-tu ça, a demandé Derek. Je lis des contrats parfois. Papa est revenu à la table. Il ne s'est pas assis. Nous devons y aller. Il y a une crise au bureau. Les avocats doivent examiner notre accord avec Apex immédiatement. Que s'est-il passé, a demandé maman en ramassant son sac à main. Je ne sais pas, a dit papa. Ils ne veulent rien me dire, sauf qu'ils exercent une clause de notre accord. Linda essaie d'avoir quelqu'un au téléphone qui peut expliquer ce qui se passe. Il a jeté de l'argent sur la table, assez pour couvrir l'addition et le pourboire, et s'est dirigé vers la porte. Marcus, a-t-il rappelé. Tu viens au bureau? Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un qui comprend la finance. C'était la première fois en 7 ans qu'il suggérait que mes compétences pourraient être utiles. Je vous y rejoindrai, ai-je dit. Je ne suis pas allé au bureau tout de suite. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon appartement, j'ai fait du café et j'ai ouvert le dossier d'Anderson Construction sur mon ordinateur portable. Chaque tirage, chaque paiement, chaque terme et condition de l'accord de crédit que j'avais structuré il y a 3 ans. La clause de retrait était à la page 47, section 12.3. Le prêteur se réserve le droit de résilier cette facilité avec un préavis écrit de 48 heures en cas de changement matériel dans l'évaluation des risques du prêteur ou de ses priorités stratégiques. C'était une formulation standard. Chaque accord de crédit renouvelable avait quelque chose de similaire. La plupart des prêteurs ne l'utilisaient jamais, mais je n'étais pas la plupart des prêteurs. Mon téléphone a commencé à sonner. Papa. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis Derek. Messagerie vocale. Puis maman. Marcus. Chérie, ton père est affolé. Il a besoin d'aide. Peux-tu s'il te plaît le rappeler? J'ai attendu 1 heure. Puis j'ai appelé Jennifer. Tu as exécuté le retrait? A-t-elle demandé. Je l'ai fait. Comment te sens-tu? Demande-moi dans 48 heures. Marcus, tu sais que ça va. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je le fais. J'ai rappelé papa à 15 heures. Marcus, Dieu merci. Il avait l'air anéanti. J'ai besoin que tu regardes ce contrat. Les avocats disent qu'Apex Capital peut retirer toute la facilité, mais il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, un moyen de négocier. Envoie-moi l'accord, ai-je dit. Déjà fait. Vérifie tes courriels. Peux-tu l'examiner aujourd'hui? Nous avons moins de 48 heures avant que la ligne de crédit ne soit gelée. Je vais le regarder maintenant. J'ai fait semblant de lire le document que j'avais écrit il y a 3 ans. Après 20 minutes, je l'ai rappelé. Papa, j'ai examiné l'accord. La clause de retrait est en béton. Apex Capital a le droit de résilier avec un préavis de 48 heures. Il n'y a pas de clause de négociation, pas d'exigence d'arbitrage, pas de recours. Silence. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il dit finalement. Nous avons été des clients parfaits. Chaque paiement à temps, pas de défaut, pas de violation. Pourquoi se retirerait-il comme ça? La clause n'exige pas de raison, ai-je dit. Juste un préavis. Puis-je leur offrir de meilleures conditions, un intérêt plus élevé, des garanties supplémentaires? Tu peux essayer, ai-je dit.
Mais s'ils ont pris la décision de se retirer, ils ont probablement déjà pris en compte leur position. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils pourraient ne pas être intéressés à poursuivre la relation, quelles que soient les conditions. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Des respirations lourdes et laborieuses. Marcus, si cette ligne de crédit disparaît, nous sommes dans de sérieux ennuis. Nous avons 3 projets actifs qui nécessitent des tirages cette semaine. Nous avons la paie vendredi. Nous avons des fournisseurs de matériaux qui attendent un paiement. Sans cette facilité. Je comprends. Peux-tu m'aider à trouver un financement alternatif? Tu connais des gens, non? C'est ton métier. C'était la première fois en 7 ans qu'il reconnaissait que mon conseil pouvait réellement impliquer une expertise. Je peux passer quelques appels, ai-je dit. Mais papa, tu dois comprendre quelque chose. Quand un prêteur majeur se retire soudainement, cela envoie un signal aux autres prêteurs. Ils voudront savoir pourquoi. Mais il n'y a pas de pourquoi. Nous sommes un bon client. Alors il doit y avoir quelque chose dans leur évaluation des risques qui a changé. Quelque chose qu'ils ont vu et qui les a inquiétés. Comme quoi? Je ne sais pas, ai-je dit, mais les autres prêteurs supposeront qu'il y a quelque chose. Cela va rendre un financement relais très difficile à obtenir en 48 heures. Le silence s'est étiré. Que dois-je faire? A-t-il demandé doucement. C'était la première fois que j'entendais mon père poser cette question. La première fois qu'il admettait ne pas avoir la réponse. Contacte ton directeur financier, ai-je dit. Faites des scénarios sur ce qui se passe si la ligne de crédit disparaît. Déterminez quels projets vous pouvez terminer avec la trésorerie existante, lesquels vous devrez arrêter. Commencez à parler à vos plus gros clients d'une accélération des paiements si possible. C'est une reddition, a-t-il dit. C'est abandonné. C'est du triage, ai-je corrigé. C'est s'assurer que l'entreprise survive aux prochaines 48 heures. Il a raccroché sans dire au revoir. Le groupe de discussion familiale a explosé ce soir-là. Derek, l'entreprise de papa est en crise. Quiconque peut t'aider financièrement devrait le faire. Claire, de combien parlons-nous? Derek, probablement 50 000 € chacun pour combler le vide jusqu'à ce qu'il obtienne un nouveau financement. Maman, bien sûr, nous aiderons. Marcus, peux-tu contribuer? J'ai regardé les messages. 7 ans, 247 commentaires documentés sur mes finances, mes choix, mon échec apparent à bâtir une vraie richesse. Et maintenant, il voulait 50 000 €. J'ai tapé, je vais devoir y réfléchir. Derek, c'est l'entreprise de papa, notre héritage familial. À quoi y a-t-il à réfléchir? Moi, je dois examiner ma situation de trésorerie. Claire, tu n'as pas 50 000 € d'économie après 7 ans de conseil? La question est restée en suspens dans le chat. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé un autre café et j'ai sorti mon portefeuille. 8,3 millions d'euros d'actifs liquides. 4,7 millions d'euros supplémentaires en participation. Des biens immobiliers dans 3 États. Le portefeuille d'Apex Capital générant 340 000 € par an en revenus d'honoraires. Je pourrais faire un chèque de 50 000 € sans y penser. Mais je ne le ferai pas. Non pas parce que je voulais que papa échoue, mais parce que toute cette crise, l'agitation, la panique, la reconnaissance soudaine que peut-être Marcus ait quelque chose sur la finance. C'était la leçon. Pas pour lui. Pour moi. J'avais besoin de comprendre si cette famille ne pouvait me valoriser que lorsqu'elle avait besoin de moi. Si le respect ne venait qu'avec la crise, si ma valeur n'était visible que lorsqu'elle servait leurs objectifs. La réponse est venue le lendemain. Papa a convoqué une réunion de famille d'urgence à son bureau. Présence requise. Pas d'excuses. Je suis arrivé pour trouver Derek, Claire et maman déjà assis autour de la table de conférence. Papa faisait les 100 pas. Son directeur financier, Robert, était assis, l'air sombre, avec un ordinateur portable ouvert. Merci à tous d'être venus, a commencé papa. Nous sommes confrontés à une situation critique. Comme vous le savez, notre facilité de crédit a été retirée. Nous avons, il a vérifié sa montre, 36 heures avant que la ligne ne soit gelée. Qu'ont dit les avocats? A demandé Derek. Le contrat est solide. Apex Capital a tout à fait le droit de se retirer.
Pas de recours, pas de négociation. Avez-vous trouvé un financement alternatif? A demandé Claire. Robert. Papa a fait un signe de tête à son directeur financier. Robert s'est éclairci la gorge. Nous avons approché 4 prêteurs commerciaux. Tous ont refusé. Quand ils ont appris que notre facilité principale avait été retirée, ils ont supposé un risque élevé. Nous avons également contacté 3 groupes de capitaux privés. 2 ont passé. Un envisage, mais ils veulent 14% d'intérêt et une première position sur tous les actifs de l'entreprise. C'est prédateur, a dit Derek. C'est notre seule option, a répondu Robert. Papa s'est assis lourdement. Ce qui nous amène à la raison de votre présence ici. La famille doit se mobiliser. Nous avons besoin de capitaux relais pour couvrir les 60 prochains jours pendant que nous nous restructurons. Je demande à chacun de vous de contribuer ce que vous pouvez. Il a regardé Derek. Tu as du capital dans tes propriétés. Tu pourrais contracter une ligne de crédit. Derek a hoché la tête lentement. Je pourrais probablement obtenir 75 000 euros. Papa a regardé Claire. Ton salaire et tes bonus. Tu devrais avoir des économies. Je peux faire 60 000 euros, a dit Claire, mais j'en aurai besoin en retour dans les 6 mois. Papa a regardé maman. La maison est payée. Nous pourrions prendre un prêt sur valeur domiciliaire. Les yeux de maman se sont écarquillés. Mettre la maison en danger? C'est temporaire, a insisté papa. Juste jusqu'à ce que nous nous stabilisions. Puis il m'a regardé. La pièce est devenue silencieuse. Marcus, a dit papa prudemment. Je sais que ton conseil ne génère pas le même type de revenus qu'eux. Eh bien, mais tout ce que tu pourrais contribuer aiderait. Même 20 000 ou 25 000 euros. J'ai rencontré ses yeux. C'est un montant important. Je sais. Et je ne demanderai pas si ce n'était pas une urgence. Quand tu dis contribuer, tu veux dire un prêt ou un investissement? Papa a hésité. Un prêt. Avec intérêt, bien sûr. Des conditions équitables. Quel taux? Quoi? Quel taux d'intérêt? Il avait l'air confus. Je ne sais pas. Ce qui est juste. 6%. 7%. Le groupe de capitaux privés a offert 14%, ai-je souligné. C'est prédateur, a répété papa. Nous sommes une famille. C'est vrai, ai-je dit. Famille. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un fichier. J'ai documenté quelque chose. J'aimerais le partager avec tout le monde. Marcus, ce n'est vraiment pas le moment, a commencé papa. C'est exactement le moment, ai-je dit. J'ai commencé à lire. Mars 2018. Papa, consultant. C'est comme ça que les gens appellent le chômage. Septembre 2019. Derek, toujours à jouer au consultant. Décembre 2020. Claire, certaines personnes pensent petit, restent petites. Ce matin. Papa, tu es le fauché, Marcus. J'ai levé les yeux. J'ai 247 exemples documentés sur 7 ans de cette famille méprisant ma carrière, mes finances et mon sens des affaires. 247. La pièce était complètement silencieuse. Et maintenant, ai-je continué, vous voulez que je prête 20 000 euros pour sauver une entreprise que vous avez passé 7 ans à sous-entendre que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Ah non? J'ai sorti un autre document. Ceci est un résumé de ma situation financière réelle, préparé par mon comptable pour ce moment précis. Je l'ai tendu à papa. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Son visage est devenu blanc. Ça dit que ta valeur. Ça ne peut pas être. 8,3 millions d'euros d'actifs liquides, ai-je dit. 4,7 millions d'euros supplémentaires en participation, diverses propriétés immobilières, revenu annuel de l'année dernière de 1,4 million d'euros. Derek a attrapé le document. Sa bouche s'est ouverte. Tu as 8,3 millions d'euros et tu demandes si tu as les moyens d'aider. A-t-il dit, incrédule. Non, ai-je corrigé. Vous me demandez d'aider. Je décide si je veux le faire. Claire fixait le document. Comment as-tu? Quand as-tu?
Je construis ça depuis 7 ans, ai-je dit, pendant que vous supposiez tous que j'étais fauché. La voix de maman était faible. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Vous avez supposé, vous avez décidé qui j'étais et ce que je valais. Et quand je ne vous ai pas corrigé, vous l'avez pris comme une confirmation. Papa fixait toujours le document. Apex Capital Solutions. C'est listé ici comme l'une de tes participations. Oui. Tu possèdes Apex Capital? Techniquement, je suis l'investisseur principal et le directeur général, mais oui. La prise de conscience l'a frappé comme un coup physique. Toi, a-t-il soufflé. C'est toi qui as retiré notre ligne de crédit. C'est moi. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi détruirais-tu? Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je retire des capitaux d'une relation d'affaires qui n'était plus alignée avec mes valeurs. Quelles valeurs? Papa s'est levé, sa voix montant. Détruire l'entreprise de ton père? Non, ai-je dit, refuser de continuer à subventionner quelqu'un qui a passé 7 ans à me dire que je ne comprenais rien aux affaires, qui m'a traité de fauché chaque dimanche tout en dépensant de l'argent que je fournissais, qui avait besoin que je sois un échec pour qu'il puisse être un succès. Ce n'est pas. Ah non? Je me suis levé aussi. Papa, je t'ai donné une facilité de crédit de 4,2 millions d'euros il y a 3 ans. J'ai restructuré les conditions 6 fois quand tu étais en retard sur tes paiements. J'ai approuvé des expansions pour lesquelles tu n'étais pas qualifié. J'ai maintenu ton entreprise à flot pendant que tu me sermonnais sur la vraie richesse. Tu ne me l'as jamais dit. Je n'aurais pas dû avoir à le faire, ai-je dit. Tu aurais dû te poser des questions. Tu aurais dû demander. Tu aurais dû envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que peut-être ton fils fauché savait ce qu'il faisait. Robert, le directeur financier, a parlé doucement. Les conditions d'Apex, elles étaient très favorables. En dessous du taux du marché, des engagements financiers flexibles. Je me souviens avoir pensé que nous avions gagné au loto. C'est le cas, ai-je dit. Vous avez obtenu des capitaux de quelqu'un qui voulait que vous réussissiez, malgré toutes les raisons de vous laisser échouer. Papa s'est rassis. Il a soudainement semblé très vieux. Alors, et maintenant? A-t-il demandé doucement. Tu retires les fonds et tu regardes l'entreprise s'effondrer. Cela dépend de vous, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'avis de retrait inclut une clause de rachat, ai-je dit. Vous avez 48 heures pour obtenir un financement alternatif et rembourser les tirages en cours. Si vous pouvez le faire, super. Si vous ne le pouvez pas, Apex a l'option de convertir la dette en capital. En capital? A dit Derek. Tu détiendrais une partie de l'entreprise de papa. Potentiellement jusqu'à 60% en fonction du solde impayé et de la valorisation des actifs, ai-je dit. C'est dans la section 19 de l'accord, la partie que personne n'a apparemment lue. Le visage de papa est passé du blanc au gris. Tu prends mon entreprise. Je deviendrai un actionnaire majoritaire dans une entreprise que je finance depuis 3 ans, ai-je corrigé. Il y a une différence. C'est de la vengeance, a dit Claire. Tu le punis pourquoi? Pour avoir blessé tes sentiments? Non, ai-je dit en me levant. J'établis une limite. Pendant 7 ans, j'ai donné des capitaux, du soutien et de l'expertise tout en étant traité comme si je n'avais rien de tout ça. J'ai fini de faire ça. J'ai ramassé mon sac. Vous avez 34 heures pour trouver un financement alternatif. Si vous ne le pouvez pas, nous discuterons de la conversion en capital. Quoi qu'il en soit, Apex Capital ne fournira plus de crédit non garanti à des personnes qui ne respectent pas d'où il vient. Je me suis dirigé vers la porte. Marcus, a dit maman, sa voix se brisant. S'il te plaît, c'est ton père. Je me suis arrêté. Je sais, ai-je dit doucement. C'est pour ça que je lui ai donné 3 ans. C'est pour ça que je l'ai maintenu à flot. C'est pour ça que je lui donne encore 34 heures pour régler ça. Mais être de la même famille ne signifie pas accepter le manque de respect. Ça ne signifie pas financer son propre rabaissement. Qu'est-ce que tu veux de moi? A demandé papa. Je me suis tourné pour le regarder. Le regarder vraiment. L'homme qui m'a appris à faire du vélo. Qui est venu à mes matchs de baseball.
Qui m'a dit qu'il était fier quand j'ai eu mon poste en banque juste avant que je démissionne pour me lancer dans le conseil. Je voulais que tu me voies, ai-je dit. C'est tout. Je voulais que tu poses des questions sur mon travail au lieu de le rejeter. Que tu t'interroges sur mes affaires au lieu de supposer qu'elles étaient petites, que tu considères que peut-être le gamin fauché comprenait quelque chose à la richesse que tu ne comprenais pas. Je te vois maintenant, a-t-il dit. Parce que tu as besoin de moi, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Je suis parti. Les 34 heures suivantes ont été un chaos. Papa a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Derek a envoyé de longs textos sur la loyauté familiale et le pardon. Je n'ai pas répondu. Claire a laissé un message vocal en pleurant sur la façon dont je déchirais la famille. Je l'ai supprimé. Maman a envoyé un seul texto. Ton père a le cœur brisé. J'espère que tu es satisfait. Je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas triomphant. Je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué de jouer un rôle, fatigué d'être petit pour que d'autres puissent être grands, fatigué de protéger les gens des conséquences qu'ils avaient méritées. À la 36e heure, Jennifer a appelé. Anderson Construction vient d'obtenir un financement relais, a-t-elle dit. De qui? Un groupe de capitaux privés. 14% d'intérêt. Première position sur tous les actifs. Garantie personnellement par ton père. Alors ils vont rembourser les tirages d'Apex. Virement initié. Devrait être effectif d'ici la fin de la journée. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la déception, exactement. Peut-être une déception. Alors c'est tout? Ai-je demandé. C'est tout, a confirmé Jennifer. Ils ont respecté les conditions. Le retrait est terminé. Ils remboursent leur solde et la relation prend fin. Pas de conversion en capital. Pas de conversion en capital. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Une partie de moi était soulagée. Je ne voulais pas vraiment posséder Anderson Construction. Je ne voulais pas combattre mon père dans des salles de conseil et détruire ce qu'il avait construit. Mais une autre partie de moi a reconnu la vérité. Il avait choisi un intérêt prédateur de 14% plutôt que d'admettre que son fils avait raison. Il avait personnellement garanti un prêt, mettant tout en jeu plutôt que de reconnaître mon expertise. Il préférait tout perdre face à des étrangers que de me devoir quoi que ce soit. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le brunch du dimanche a eu lieu quand même. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose m'a poussé. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin de clore le chapitre, peut-être juste l'épuisement. Je suis arrivé en retard. Tout le monde était déjà assis. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré. Marcus, a dit maman prudemment. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je dit en m'asseyant. Le silence s'est étiré. Personne ne savait quoi dire, comment commencer. Finalement, papa a parlé. Les avocats ont expliqué l'accord Apex, a-t-il dit. Tout, les conditions favorables, les prolongations, la restructuration. Tu as maintenu l'entreprise en vie pendant 3 ans. Je n'ai rien dit. Et nous? Je n'ai jamais su, jamais demandé, jamais même imaginé qui était Apex Capital ou pourquoi ils étaient si généreux. Non, ai-je convenu. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi, a demandé Claire. Pourquoi ne pas simplement nous le dire? Pourquoi jouer à ces jeux? Ce n'était pas un jeu, ai-je dit. C'était un test. Je voulais voir si le succès changerait la façon dont vous me traitiez. Si peut-être, une fois que l'entreprise de papa serait stable et que le portefeuille de Derek grandirait et que la carrière de Claire avancerait, quelqu'un s'arrêterait et demanderait « Et, comment va Marcus? Sur quoi travaille-t-il vraiment ?» Nous avons demandé. Vous avez demandé si j'étais toujours consultant, ai-je corrigé. Vous n'avez jamais demandé ce que cela signifiait, qui étaient mes clients, ce que je construisais. Vous avez demandé pour pouvoir confirmer ce que vous croyez déjà, que j'échouais. Derek a baissé les yeux vers son assiette. Vous voulez savoir le plus triste, ai-je continué. Je ne me cachais même pas. Mon site web liste mes clients. Mon profil LinkedIn montre ma croissance. Mon bureau a 23 employés. Quiconque aurait passé 5 minutes à chercher aurait su exactement ce que je faisais.
Nous aurions dû regarder, a dit maman doucement. Oui, ai-je dit. Vous auriez dû. Papa s'est éclairci la gorge. J'ai obtenu un financement alternatif, remboursé le solde d'Apex. L'entreprise est en sécurité. Je sais, Jennifer me l'a dit. 14% d'intérêt, a-t-il dit. Garanti personnellement. Si quelque chose tourne mal, je perds tout. C'était ton choix. Je ne pouvais pas. Il s'est arrêté. A recommencé. Je ne pouvais pas accepter ton aide. Pas après ce que j'avais dit. Pas après avoir réalisé ce que j'avais fait. Donc, la fierté était plus importante que le côté pratique. Oui, a-t-il dit simplement. Et je sais que c'est stupide, mais oui. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Il était plus petit que dans mon souvenir. Plus vieux, plus fatigué. Papa, je n'ai pas retiré les fonds pour te punir, ai-je dit. Je les ai retirés parce que j'ai réalisé quelque chose. Tu ne m'as pas manqué de respect parce que tu pensais que j'échouais. Tu pensais que j'échouais parce que tu avais besoin de me manquer de respect. Ton identité d'homme d'affaires prospère exigeait que quelqu'un d'autre réussisse moins. J'étais juste pratique. Ce n'est pas. Si, ça l'est, ai-je dit fermement. Et le pire, c'est que je l'ai permis. Je suis resté petit pour que tu puisses rester grand. J'ai caché mon succès pour que tu n'aies pas à examiner le tien. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais parce que c'était plus facile que de me battre pour la reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux de moi, a-t-il demandé. La même question qu'il y a 34 heures. Mais cette fois, j'avais une meilleure réponse. Je veux que tu comprennes que la richesse, ce ne sont pas seulement des actifs, ai-je dit. Ce n'est pas seulement la propriété ou le capital ou les lignes de crédit. La vraie richesse, c'est connaître sa propre valeur et ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre se diminue pour que tu puisses te sentir prospère. Je le sais. Non, ai-je interrompu. Si tu le savais, tu n'aurais pas passé 7 ans à me traiter de fauché. Tu n'aurais pas eu besoin que je sois le fauché pour que tu puisses être le riche. Tu aurais juste été fier de ce que tu as construit sans avoir besoin de le comparer à ce que je n'avais pas. La table était complètement silencieuse. Je vaux 8,3 millions d'euros, ai-je dit. Mais le chiffre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai construit quelque chose dont je suis fier, et je n'ai pas eu besoin de rabaisser qui que ce soit pour le faire. C'est la richesse que je veux. C'est l'héritage que je veux. Je me suis levé. Je vais y aller maintenant. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que je ne pense pas que nous ayons autre chose à nous dire pour le moment. Peut-être qu'avec le temps, nous trouverons une dynamique différente. Une où nous sommes tous simplement des gens fiers de ce que nous avons construit sans avoir besoin de le classer. Marcus, a dit papa. Je suis désolé. Pour tout. Tu n'es pas le fauché. Tu ne l'as jamais été. Je sais, ai-je dit, mais merci de le dire. Je suis parti du restaurant, je suis monté dans ma Honda Civic, que j'aimais sincèrement, et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a vibré de messages. Jennifer, réunion du conseil demain. Nouvelles opportunités d'investissement. Un autre message d'un client, on conclut l'affaire vendredi. Merci pour tout. Un texto d'un mentoré que je conseillais, j'ai eu la promotion. Tes conseils ont fait toute la différence. J'ai souri. Je n'avais pas besoin des brunchs du dimanche pour connaître ma valeur. Je n'avais pas besoin de l'approbation de papa ou du respect de Derek ou de la reconnaissance de Claire. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la confiance tranquille de quelqu'un qui a bâti une vraie richesse. Non pas en diminuant les autres, mais en les élevant. Non pas en étant la personne la plus riche de la pièce, mais en étant la personne qui a aidé les autres à construire leur propre richesse. C'était un héritage qui valait plus que n'importe quelle ligne de crédit. Et personne ne pouvait le retirer.